Oui, oh oui, c'est gagné. C'est un fan-made. Mais qu'est-ce que... Mais des fois... Mais franchement... Mais est-ce que ce jeu a une gueule de jeu d'Ujinshi? Mais vous allez me... Hein? Je vais finir par avoir une vraie calvitie avec vous, hein. Allez, c'est parti, regardez, on va pouvoir faire nos courses. Ah non mais attends, il faut qu'il me reste du mana, je suis con moi. Évite les pommes, Soma. Menzai, tu connais tout projet? Est-ce que tu connais Zelda 64 sur Nintendo 64? Regardez ça, un grand moment de jeu vidéo. Et voilà, et là j'ai l'Eversing. Et il me semble que c'est une des rares armures qui fait... Bon, elle bouffe un peu d'attaque, mais c'est une des plus puissantes. Comme ça, de toute façon, avec la Clem Soleil, ça va le passer, quoi. Et là, on arrive dans la zone interdite. Qu'est-ce que c'est? Et là, c'est une énigme, hein. Y a rien qui te dit que tu vas passer, hein. D'accord, bah c'est vraiment de la merde de toute façon bouclé, hein. En vrai de vrai, c'est de la merde. Allez, redonne-moi la chauve-souris. Hey! Zone interdite, zone interdite, zone interdite, zone interdite. Ah là là, on a tous adoré, hein. Zone interdite le dimanche soir, bien sûr, qu'on regardait avec grande passion. Et ensuite, après, il y avait Culture Pub. Et ensuite, après, il était près de minuit. Et ben, il était temps d'aller se coucher, voyons. Les dimanches soirs sur M6, tout le monde allait se coucher après la Culture Pub. C'était pour ça, hein, qu'on regardait, on regardait Zone interdite qui était très bien. Mais Culture Pub, c'était encore mieux. Et après, ben, c'est tout, on arrêtait. On coupait la télé. Le livre ancien 1, il est là. Il fallait la glissade. Il fallait la glissade. Quoi, Sundar, t'avais pas M6 à l'époque? Oh là là, pas de nichon pour toi le dimanche soir, mon coco. Oh. Pas de soirée passée à retenir sa respiration. Et faire semblant et vraiment prier pour que la télé ne fasse pas de trop de sifflements ou que le son ne soit pas trop fort au moment où tu l'allumes. Pour voir eh bien, le film, et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, hein, je parlais bien sûr, je faisais allusion au film érotique du dimanche soir à minuit et demi sur M6. Dégueulassé parce que personne captait bien M6 en province. Toujours avec plein de parasites dégueulasses. Elle a mis la garde, elle est à poil! À la allure à lune. Restitue la santé. Bah d'accord, bah nickel. À l'époque de Sundar, c'était le RTF. Ah, Sundar a connu Dorothée en noir et blanc. Hein. Comme par hasard, hein, je parlais de... Oh, regardez ça. Allez, en plus, tout ce donjon qui est... toute cette zone hein, qui est facultative dans le jeu. Parce que là, on aurait pu aller finir le truc. Hein. Et c'est même pas pour avoir la vraie fin. Hein, c'est vraiment juste une zone en plus. Vas-y, prends ce cul-là. C'est vraiment juste une zone en plus, quoi. Et pourtant, le décor est hyper travaillé, hyper cool. Finalement, c'est un peu comme Dark Souls. Oh bah là c'est un peu grillé qu'il y a quand même un passage secret quoi. La voilà. La voilà. Oh. Oh, désolé c'est le souvenir du dimanche soir. Oh oui. Oui, la meilleure range, la meilleure...
la meilleure attaque, le meilleur... voilà, le meilleur stuff, tout simplement. Oui, j'ai vu la dernière y penser, ouais. Ah mais en plus il me donne un démon flamme, bah c'est très bien, et il meurt en 2 coups. Et ben voilà, attends, on manipule un peu les RNG. Oui. Ah oui, oh là là, mais les planètes s'alignent. Oh là là, regarde, je vais prendre démon flamme, chauve-souris géante. Et on va prendre Succubus. En fait c'est qu'il faut, voir à quoi correspond la description des... alors plein de fric, mais ça sert vraiment à rien. C'est que si tu veux, moi, tu me branles à Dracula, hein, c'est quand même bon de... Je me demande si les gens réalisent en fait que j'essaie d'imiter Julien Lepers avec très peu de succès. Quand je dis « oh oui, c'est gagné !» Menzai, t'as connu la 7? Non. La 5, je l'ai vu que sur des films enregistrés à la maison. Oh non, enfoiré! Et ça, c'est Joyeuse. Et Joyeuse fait pas mal. Une belle épée en or, mais c'est de la merde. Et moi, ma Clem Solès. Menzai, tu pensais quoi de Mad Max 3? Personnellement, j'aime bien malgré ses très nombreux défauts. Ben, moi, je n'aime pas en fait que le film change de faire un virage à 180 degrés à peu près. Et tout à coup, en fait, s'improvise vieux film d'action familiale, d'aventure familiale. Alors qu'il commence en mode genre putain de dirty, merde de porc, dôme du tonnerre. Et du coup, à la fin, ça devient un cartoon, la scène de poursuite. Des dialogues totalement ubuesques. Des enjeux totalement pétés, on oublie tout. Non, il y a vraiment 2 films. Hein. Mad Max 3, c'est 2 films qui n'ont rien à voir entre eux, qui s'entrechoquent en plein milieu. Un moment charnière, et du coup, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune cohérence. Enfin, franchement, c'est Mad Max qui a vendu son cul. Et je pense que j'aurais été fan du côté ultra violent de Mad Max à l'époque et je serais allé voir Mad Max 3 au cinéma. Bon, j'étais même pas, je sais même pas si j'étais né. Je pense que j'aurais totalement gueulé. Hein, j'aurais fait putain, mais ils ont transformé ça en Goonies. Ils se foutent de notre gueule ou quoi? Alors, j'ai pas vu Tusk encore. Apparemment, c'est bien. Mais enfin, le truc c'est que moi je déteste les films à la Hostel et tout le bordel. Je trouve que c'est vraiment de la merde. Vraiment que c'est du mauvais cinéma quoi. Et le fait que Kevin Smith se soit essayé à ce genre là, ça me fait bizarre. Même si apparemment il y a quand même le flair Kevin Smith dedans quoi. Oui alors en fait je vous ai pas dit hein, mais voilà tu balances les flammes authentiques de d'Alucard et de Dracula. Et ben écoute je pense que c'est pas mal exploré. Bon les 10% pour aller les finir hein, mais on va se taper un petit tour de... Parce que là, voilà, maintenant là je suis full stuff. Là j'ai le stuff... J'ai même plus besoin de ça. Je peux genre dire fuck la chance. Mettre la cape noire, bah oui, la cape noire. Bah oui, et voilà, plus de défense. Bon bah là j'ai le stuff ultime du jeu. J'ai le 7 dames le plus balèze. Ah oui, hypertension, très très bien. Oui, je sais que Mad Max 3 est le préféré de Durandal, mais ça c'est drôle. Est-ce que ça étonne quelqu'un? C'est pour ça, d'ailleurs, je crois que c'est moi le top commentaire sur sa chronique de Mad Max. En toute amitié, attention, je cherche pas à démarrer une flemmoire ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que ça me fait rire. Du coup, quand j'ai vu qu'il disait qu'il avait pas aimé de Mad Max 4 et que lui préférait Mad Max 3, du coup, j'ai mis genre... mon commentaire, c'était in before la vague de Rolala. Et en fait, il y a plein de gens qui ont fait « Oh putain, mais Benzai, tu clashes Durandal et tout, quoi !» Alors que c'est juste quand tu regardes, tu fais « Oh là là ! Mais quel ronchon, quoi !»
Et pourtant, on me dit que j'aime rien. Hein. Mais lui, il aime des choses, hein, y a pas de souci. Hein, il aime beaucoup Lucie et tout le bordel, bref. Allez voir sa chaîne, c'est toujours intéressant d'avoir de toute façon un autre son de cloche. Et on ne peut pas reprocher aux garçons d'argumenter de ne pas argumenter ses affaires. Merci Wetspop. On embrasse les dom-toms. Ah là là. Dans toutes les métropoles et dans les dom-toms. Ici, je ne sais pas quel est le secret de cette pièce. Je crois qu'ils ont oublié de faire un truc dedans, quoi. Par contre, je prie encore aujourd'hui pour que Paul Anderson ne fasse jamais son adaptation de Castlevania. Justement, Durandal, lui, il aime bien les films de Paul Anderson. Alors que moi, je trouve que c'est de la merde, y compris le premier Mortal Kombat, hein, qui pourtant lui a donné toute sa carrière derrière. Hein. Mais je trouve que c'est vraiment de la merde. Et du coup, il était prévu que ce mec-là fasse Castlevania. Hein, et je pense que The Ball ferait un meilleur Castlevania que Paul Anderson. Hein. Parce que vraiment, hein, c'est pas un bon réalisateur. Hein, et putain, Resident Evil 2, mon dieu, quelle merde. Oh là là, mais même le premier Resident Evil, hein, c'est vraiment de la bouse. Non, mais c'est vraiment... Paul Anderson, c'est vraiment le parvenu ultime. Hein, il m'énerve. C'est de la merde, écoutez. C'est vraiment le cinéma caca pour Cacatoès. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Alors, du coup, ce mec-là qui fait Castlevania, je me coupe une jambe direct. Ah mais si, putain, regardez, là, il y a un gros truc au milieu. C'est que les jardins, en fait, quand on est rentré... C'est les jardins avec la cocatrice. En fait, quand on est rentré dedans, il y avait plein de trucs là. Et en fait, j'ai fait floup. Voilà, c'est tout. Et après, en fait, quand tu rentres là, tu te téléportes dans les autres trucs. Donc, allez, on fait un petit barreau d'honneur. Alors non, j'ai pas vu Ex Machina. Ce qui est certainement une faute. D'accord, j'essaierai d'essayer un truc qui s'appelle Castlevania Bloodletting, qui est peut-être un doujin du coup. Damage boost. Tout est un damage boost. Maintenant, de toute façon, là, on est à un niveau du jeu, on est à la fin du jeu, donc c'est le damage boost à l'infini. Hein. Tout est un damage boost, hein. Pour un oui, pour un non, c'est le damage boost. Damage boost. Ah non, dans l'autre sens, mais non. Mais bon, c'est quand même la meilleure musique du jeu, donc... Bon, là, par contre, je me balade. Hein. Il paraît qu'Ex Machina est cool, hein, mais il me semble qu'il est pas sorti en Finlande. De toute façon, le truc, c'est que les sorties ciné sont tellement rapprochées que des fois, j'ai l'impression de faire que ça du mois et pas de sortir de Hard Corner, et ça m'énerve. Et après, j'aurais peut-être pas trop le temps de mettre la pression à forcément bosser que sur Hard Corner. Même si c'est vrai que c'est important de donner aux gens ce qu'ils veulent, c'est aussi important de pas se forcer à le faire. Tout en restant, bien sûr, dans le respect des engagements Tipeee, etc. Hein, mais, parce que oui, maintenant, voilà, je dois répondre de mes actes. Mais en soi, pas de Hard Corner, comme en janvier, hein, pas de Hard Corner, pas de Tipeee. Hein. Mais bon, il est important quand même de rester au top de son game. C'est vrai que là, l'été arrive, et en général, l'été, je suis plus inspiré, alors que tout le monde déserte Internet. Donc quand le chat n'est pas là, les souris dansent, écoute. J'essaierai de faire des hors-séries stylées sur cet été. Peut-être la Saturn, peut-être d'autres séries de jeux, explorer des trucs. Kung Fury, la déception de 2015 comme Hard Corner était celle de 2014. Bah, je pense pas que tu as attendu Hard Corner le film 2 ans, je pense que tu as attendu 1 an maxi, enfin 6 mois, enfin 10 mois, pas plus. C'est entre l'annonce du film et la sortie. Kikos, merci beaucoup. Et je pense que de toute façon, eh bien, c'est pas grave. Ah, il y a un tout Vania. Et visiblement, un tout, il y a vraiment beaucoup trop de choses. Hein. Si tu veux juste faire tes devoirs en tout, être à jour et avoir testé tous les jeux, t'en as pour des heures et des heures.
Peut-être faire une nuit tout, mais il faudrait que quelqu'un me guide sur les jeux à tester. Je sais qu'il y a un tout en mode Twinkle Star Sprite au rabais, quoi. Voilà, donc là on est dans le truc des 4 salles qui se répètent à l'infini. Elles sont pas très intéressantes. Voilà, le diable en personne, hein. Il s'est pris une calotte, il est dégagé. La blague de la crotte de nez. Alors bon, il va falloir expliquer encore 10 000 fois que ce n'est pas une blague, hein, c'est juste bien du bizutage à base de fluide corporel, qui était une métaphore sur l'abus et la domination sexuelle, en tant que mâle alpha par rapport à un mâle bêta. C'est pas une blague, hein, c'est une scène d'abus et personne n'est censé se marrer, t'es censé partager le dégoût du personnage. Et donc les gens qui me disent mais c'est dégueulasse et puis en plus c'est même pas drôle. Ben non, c'est pas drôle et c'est dégueulasse. Oui. Donc après c'est peut-être trop choquant, ça peut-être vous choquer ou vous répugner, mais ce n'est pas un effet d'humour raté, vu que ce n'est pas un effet d'humour. Et après bien entendu, alors, ce n'est que les intentions du réalisateur, et c'est vrai que quand tu fais une œuvre, tu es obligé de répondre de ce que les gens en ont retenu, parce que finalement l'expérience de tout à chacun fait que le film devient celui de tout à chacun. Donc chacun a sa propre version du film, sa propre interprétation, et s'il y a telle intention qui est mal passée et qui a plutôt été comprise autrement, eh bien c'est un aveu d'échec de l'auteur. Oh non, il faut refaire le tour 10 fois. Non, c'est bon. Donc j'entends bien ta critique, mais ce n'était pas l'intention. Ah oui, c'est lui le dive kick. C'est Dive Kickman. Oui. Dive kick. Il est totalement OP ce squelette avec une cape. Et en fait oui, j'avais tellement zappé ce truc là, on était directement allé, mais c'est pour ça, souvenez-vous, on avait un peu galéré dans l'horloge, parce qu'en fait j'avais totalement zappé ce boss là. Attends, il y a un truc là. Ah non, faudra revenir après, c'est ça? Là, tu peux pas y aller. Et c'est quand quand t'auras l'âme du château, tu pourras affronter Julius ici. Putain, j'avais tout oublié. Et c'est trop marrant de trouver un mob qui te donne carrément un truc en plus, quoi. Le truc c'est qu'au bout d'un moment, voilà, tu t'en bats les couilles, t'as plus rien à faire. Mais lui il prend pas plus de dégâts quoi. Si tu avais un mot pour définir ton film, ce serait quoi? Eh bien personnel. Eh bien allez, on se casse. Direction le téléporteur. Et la salle, le dernier boss du jeu. Enfin, le faux dernier boss. Mais là on est OP, hein, on a les âmes qu'il faut. Hein. Sauve-souris géante, démon flamme, succubus. On a les 3 livres, donc on peut dire qu'on n'a pas triché. Bon, le téléporteur le plus proche, c'est encore de revenir par le début. Hein. Merde. J'essaie de jouer en accéléré, mais c'est pas super. Merde. Je m'en bats les couilles.
Oui, bien sûr, Hard Corner, le film est autobiographique. J'ai un ami imaginaire. J'ai 34 ans. Mon père est mort dans un accident de football. Oh oui, 800. 800. Et j'ai même pas besoin de te tuer. Putain, 800 PV, c'est tellement rond, c'est tellement beau. Eh mais ça suffit, j'ai la meilleure épée du jeu. Ferme-la. Dégage. Redonne-moi ton âme, vas-y. File-moi de l'argent de ton goûter, quoi. Oui, le mob s'appelle lubrifiant, c'est un peu bizarre. Mais après, moi, tu sais, il fait sa vie, hein. Ah, c'est qu'en fait, en anglais, ça s'appelait rubicant. Ok, d'accord. Le mec était là, genre, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Oh, certainement lubrifiant. Allez, bah, c'est parti. Bon, de toute façon, je pense qu'il... Salut, Graham. J'ai oublié la voix de Graham, j'ai oublié la voix de Graham. Tu arrives trop tard, Sova. Le pouvoir de Dracula est déjà entre vives. As-tu vu ces merveilleux rideaux en 3D qui maintenant une fois agrandis pixelisent un peu trop? Le pouvoir de Dracula ne me regarde pas. Je suis ici pour trouver un moyen de sortir. Avec mes nouveaux pouvoirs, je peux exaucer si tu veux. Mais tu as quelque chose qui me partir. Les âmes de mes démons qui sont sous ton contrôle. Puis-je te pardonner un tel crime? Non, jamais, éponge! Si je savais comment, je te les rendrais sur le champ. Oh. Même si tu me les rends, ça n'excuse pas le fait que tu les aies volés. Tu ne sais pas ça? C'est juste que les voleurs reçoivent une punition qu'ils méritent. Mais t'es un sale égoïste. Oh, tu es coupable de vol au premier degré, je te condamne donc à la peine de mort. Mais t'es fou. Mais il est fou. Et comme cadeau spécial, c'est moi-même qui vais exécuter la punition pour mon cucu. Attention, ça arrive. Eh bien attends, mais c'est pas censé se passer comme ça, bordel de merde. C'est pas censé m'en foutre plein le cul. Eh bien qu'est-ce que... Mais attendez. Donc là, hein, ces attaques sont un hommage à tous les Castlevania, notamment celui sur Super NES. Mais c'est incroyable, bordel de merde. Pourquoi tu m'en as foutu plein le cul? J'ai même pas réussi à te toucher. Que veux-tu dire par ces pouvoirs? Que veux-tu dire par ces pouvoirs? Mais c'est moi Dracula, c'est pas toi. Oui, mais je m'en bats les couilles. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Bon, maintenant je deviens plus ou moins Dr Willy. C'est compris. C'est que merde. Mais bordel, arrête de te pencher, tu vois bien que j'arrive pas à te toucher. Oh, mais c'est compliqué quand même. Mais c'est fou. Mais arrête de gigoter. Oh, mais merde. Oh, mais putain, mais je suis Dracula quand même, bordel de merde. Oh, mais qui m'a foutu cette espèce d'engin à la con? C'est pas du tout pratique. Mais c'est impossible, mais je suis pas Dracula. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais pourtant un chandelier laser, c'était intestable. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, mais quelque chose coule en moi. Oh, c'est bizarre, ça me rappelle une vieille fête. Non, attends, mais je t'en prie, mais reste là, non. Enfin, je comprends tout. J'ai les cheveux ébouriffés, ça veut dire que je suis Dracula. C'est un mauvais rêve. Sors. Arikado, Yamamoto qui a dérapé, je sais que tu es là. Mais pourquoi m'as-tu réveillé? J'étais très bien comme ça. Oh, enfin.
Ton papa, ton papounet. Il avait quelle voix me faites pas reboter les VOD, hein. Redites-moi la voix qu'il avait à Ricardo. À Lucard, il avait quelle... Oh, C'était Porcinet. Oh. Oui, oh, tu n'étais pas censé venir dans ce château, oui. Mais alors, pourquoi m'as-tu fait venir ici? Ton âme et les pouvoirs magiques du Dracula de Fonka. Oh, et quoi que l'on ait fait, ce jour devait arriver. Dans ce cas, je décide de te réveiller quelque part où mes pouvoirs pourraient servir. Ah, mais que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Et en plus, ça n'a aucun sens. Mais puisque tu es avec lui, un esprit diabolique doit couler en toi. Oui, ça a commencé il y a peu, ça m'envahit doucement. Je sais maintenant ce que ressent ma copine quand on le fait sans capote. Désolé. Et je fais tout pour ne pas être consumé par ce pouvoir diabolique qui court en moi. Quand tu auras fini de l'absorber, ses pouvoirs seront à toi. Oh, tu deviendras alors le comte diabolique. Et je veux empêcher ça, oui. Et moi aussi. Je sais, c'est pour cela que j'ai choisi la voie dangereuse. La voie dangereuse. Les monstres de cet esprit viennent de ceux du ciel qui cherchent le chaos. Nous devons donc supprimer la source du chaos qui influençait l'esprit. Mais est-ce que c'est possible et est-ce que ça a du sens? Ce château est le fruit de la magie de Dracula. C'est un monde spirituel. Je veux dire qu'un flot de chaos est aussi présent dans ce château, oui. Il existe un lieu où seul Dracula, toi, peut aller. Et c'est là qu'est le chaos, oui. J'irai, mais je n'ai pas peur. Que dois-je faire une fois arrivé là-bas, en fait? Tu devras t'arrêter à l'aide de ta propre force. Tu as déjà réussi à atteindre le trône. Je suis sûr que tu peux le faire, oui. Je ferai tout pour redevenir moi-même. Tant que mes pouvoirs continueront d'avoir un effet ici, le flot et l'effet qui t'envahit sera ralenti. Mais dépêche-toi, oui. J'y vais, merci pour ton aide. Putain de journée bizarre. La tunique Dracula. Et la panthère noire produit des ondes de choc quand vous vous élancez. Donc regardez, la panthère noire ça fait... Et du coup c'est enfin, après des années, tu as l'authentique... front dash. Vraiment, il faut attendre la fin du jeu. Et je pense que le costume Dracula... Ah si, putain, il est plus puissant. Hein. Waouh. Bon ben je m'en vais. A plus. On est bien quand même avec cette attaque. Ça le fait, wesh. Alors là, hein, c'est quasiment le même